savez, quand on a inventé le téléphone. Donc il y avait cette femme, cette opératrice, qui connecte deux circuits des deux téléphones. Et quand ce téléphone veut appeler le deuxième, donc il doit demander à cette femme de connecter sa ligne, ou bien son circuit à la deuxième ligne. Donc on dit que la femme fait de la commutation manuelle des circuits. Pourquoi elle commute? Parce que tout d'abord, par exemple, dans un premier temps, ce téléphone va parler avec celui-ci, puis il va parler avec un autre téléphone. Mais bien sûr, de nos jours, cette femme a été remplacée par des équipements électroniques qui font de la commutation des circuits, d'une façon automatique, pas de manuel. Aujourd'hui, on utilise plutôt des commutateurs, à savoir, les commutateurs RTC et RNIS. On a dit qu'il y a principalement deux types de commutation de circuits de réseau RTC, et les réseaux RNIS. Le réseau RTC, c'est tout simplement le réseau téléphonique commuté, c'est un réseau analogique, ça veut dire que les données, le signal qui circule entre votre téléphone et le commutateur, c'est un signal analogique, n'est pas numérique. C'est un réseau étendu, ça veut dire qu'on peut par exemple faire des communications téléphoniques internationales. Il n'est plus composé par cette femme, opératrice, mais plutôt il est remplacé par un commutateur électronique qu'on appelle le PABX. Or, le PABX, c'est le commutateur téléphonique. C'est celui qui va jouer le rôle de la femme opératrice. C'est celui qui va commuter les circuits automatiquement. Le réseau RNIS, il paraît très semblable au réseau téléphonique, au réseau RTC. Les deux sont confondus dans le même PABX, donc pratiquement chez votre fournisseur de services, vous allez trouver un PABX, et dans ce PABX il y a des cartes, pour des connexions RTC, et il y a des cartes pour des connexions RNIS. Donc RNIS peut être vu comme extension ou bien une amélioration du réseau RTC. Sauf que le RNIS est un réseau numérique à intégration de services. Il n'est pas analogique comme le cas du réseau RTC. En anglais on l'appelle lead. Alors quand on dit numérique, ça veut dire que l'information qui circule entre le PABX et votre téléphone c'est du binaire, donc c'est numérique, c'est pas comme c'était le cas pour RTC en analogique. Quand vous allez demander une connexion RNIS de votre fournisseur de service, il y a deux types de cas, soit vous demandez une connexion de base, ce qu'on appelle BRI, accès de base, ou bien vous allez demander un accès primaire, PRI. Donc c'est quoi la différence? Avec un accès de base, on peut faire seulement deux communications simultanées. Ça veut dire quoi, deux communications? On sait tous que dans le cas du réseau RTC, combien on peut faire de communications sur un seul numéro téléphonique? Bien sûr, une seule. À travers une ligne téléphonique classique on peut faire seulement une communication. Mais c'est pas le cas pour le réseau RNIS, avec le RNIS avec un accès de base. On peut faire deux communications simultanées avec le même numéro. Par contre l'accès primaire, c'est un accès qui est plus riche. On peut aller jusqu'à 30 communications simultanées. L'avantage de RNIS, par rapport au réseau RTC, est que le RNIS est beaucoup plus rapide. On peut faire 64 kilobits par seconde par canal B. Par contre dans le cas du réseau RTC, on a dit qu'on peut aller jusqu'à 56 kilobits par seconde. L'accès de base on peut avoir jusqu'à 2 fois 64 parce qu'on a deux canaux B, donc 128 kilobits par seconde, et avec un accès primaire.